Tad S et lança précipitamment, laissant Sienna stupéfaite. Aussitôt après, Etela apparut soudainement dans un éclat de lumière éblouissant, laissant Sienna émerveillée. 1 minute auparavant, une créature ailée gigantesque apparut, masquant le ciel. En dessous, Chiron, son corps irradiant une aura dorée éclatante, serrait la gorge de Mark par derrière. Mark affichait une douleur et une panique extrême face à ce qui se passait. Au milieu du chaos, les professeurs hurlaient de panique. Ailleurs, Amy criait d'horreur tout en essayant de rassurer Seriel, qui était terrifié. Au même instant, Chiron restait immobile, les larmes coulant sur son visage marqué de blessures. Mais ses yeux s'illuminaient d'une étrange lumière bleu-vert. Une de ses larmes tomba, se figeant dans les airs, reflétant sa propre image. Le temps sembla ralentir jusqu'à presque s'arrêter. Dans son esprit, Chiron se calma, se rappelant qu'il était encore en vie et qu'il devait réfléchir sereinement pour trouver une issue. Le flot de ses pensées s'accéléra, analysant la situation dans un espace de perception distinct. Tous ces complexes événements intérieurs ne se déroulèrent que pendant 1/10 de seconde du temps réel. Dans 1/100 de seconde, l'esprit de Chiron travaillait à une vitesse folle. Il traça rapidement une trajectoire D, évasion complexe, comprenant 6 virages et un total de 9 téléportations. Cependant, dans le millième de seconde suivant, une terrifiante réalisation jaillit dans ses yeux. Chiron réalisa qu'il avait fait une erreur de calcul. La voie qu'il venait de tracer était impossible. Il ne pouvait pas échapper ainsi tout en sauvant Mark. Alors que Chiron était contraint de trouver une autre solution, le temps s'arrêta puis écoula, et une entité sombre aux yeux rouges flamboyants et meurtriers commença à apparaître juste devant lui. Au milieu du chaos, les étudiants terrifiés ont hurlé le nom de Chiron. Observant de loin, le directeur Alpeas gardait initialement une expression sévère, mais n'a ensuite pas pu cacher son extrême stupéfaction devant le spectacle qui se déroulait. Un éclair doré, brillant et fulgurant, a soudainement jailli, filant à une vitesse terrifiante et provoquant une violente explosion. La puissance colossale a fait paniquer les étudiants, certains s'enfuyant dans la débandade, tandis que d'autres restaient figés sur place, incapables d'en croire leurs yeux. Au cœur de l'événement, Chiron, enveloppé d'une aura turquoise, s'est élancé dans les airs, traçant un sillon de lumière puissant. Il a ensuite atterri en toute sécurité, laissant une longue trace au sol, concluant la confrontation sous le regard abasourdi de tous. Au milieu de la foule étudiants en pleine effervescence, personne ne pouvait croire ce qui se déroulait sous leurs yeux. Un éclair de lumière a jailli puis s'est dissipé, révélant la silhouette de Chiron. Il haletait, un genou à terre, complètement épuisé, aux côtés de Mark toujours inconscient. L'esprit de Chiron était vide, il ne se souvenait de rien des événements qui venaient de se produire, se demandant seulement avec confusion s'il avait réussi l'examen. Au même instant, une annonce du système retentit, confirmant que le pont épreuve avait été désactivé et était revenu au niveau 0. Les autres étudiants réalisèrent avec stupeur que Chiron n'avait pas seulement réussi épreuve de niveau 10, mais aussi le test réservé à la classe des experts. Dès qu'il réalisa qu'il était en sécurité, le corps de Chiron ne put plus tenir, et il s'effondra au sol. Un sentiment de soulagement l'envahit, remplaçant la tension, et il éclata en sanglots de joie, en comprenant qu'il avait échappé de justesse à la mort. Témoin de cette scène, Seriel ne put retenir ses larmes de joie, secouant Amy par épaule et et criant que son ami avait réussi. Amy se contenta d'observer en silence, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres, alors qu'elle admettait que Chiron avait aussi l'air plutôt cool. Cette victoire, remportée avec toutes ses forces, n'était pas de l'ostentation ou de l'arrogance, mais un véritable soulagement après avoir dépensé toute son énergie. Au milieu des acclamations des étudiants, Chiron fut chaleureusement acclamé. Tous ne cessaient de louer son excellente performance, notamment sa promotion directe en 5e classe, un exploit incroyable. À cet instant, Etela venait d'arriver, ne pouvant toujours pas croire que Chiron avait réellement réussi l'examen. Dans un autre coin, Sienna était agacée d'avoir manqué ce moment crucial, à cause de Tad qui l'avait retenu. Tad ne put qu'expliquer maladroitement qu'il avait fait de son mieux, mais cela ne fit qu'irriter davantage Sienna. Après avoir retrouvé son calme, Sienna souleva une question importante auprès du directeur Alpeas. Elle souligna que, puisque 2 personnes avaient atteint l'arrivée simultanément, une confirmation officielle de sa part était nécessaire pour désigner le vainqueur. Alpeas s'était plongé dans ses pensées, devant ce que Chiron avait montré. En son cœur, il se sentait soulagé et reconnaissant envers Chiron, pensant secrètement que ses précédentes inquiétudes étaient vaines. Il réalisa que Chiron avait apporté une grande lumière, celle que l'on appelait la « lumière » de la famille Milch. Tad expliqua à voix basse. C'est le surnom donné à celui qui a établi une nouvelle définition de la photonique, et qui a reçu le prestigieux prix du Cercle d'or de l'Empereur.
L'attitude silencieuse du directeur ne manqua pas de surprendre Sienna. Tad réalisa que le directeur ne croyait vraiment pas à ce qui s'y était passé. Il s'approcha avec enthousiasme d'Alpéas, pressant le directeur de dire quelque chose, car un talent capable d'illuminer l'avenir de toute l'académie venait d'apparaître. Alpéas rit, admettant qu'il avait lui-même été dépassé au point de perdre la raison. En regardant Chiron, Alpéas se remémora le passé et se sentit envieux du pur désir de magie du garçon. Il s'enfonça dans ses pensées, lui qui ne croyait pas au destin, mais son cœur battait maintenant à tout rompre, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Devant tous les étudiants, Alpéas déclara que même si une seule personne avait réussi le test, il souhaitait applaudir tous ceux qui avaient participé. Il affirma que le courage qu'ils avaient démontré serait la force motrice qui guiderait le monde à l'avenir. Après son discours, il annonça solennellement que le vainqueur était Chiron. Au milieu des acclamations retentissantes de la foule, Chiron resta immobile, le visage encore stupéfait et ému. Au milieu de l'atmosphère joyeuse, une silhouette chancela hors de la foule. C'était Marc. Les autres étudiants commencèrent à murmurer et à discuter. Ils se demandaient si Marc allait s'attribuer le mérite d'être entré avec Chiron, mais ils se rappelèrent alors que Chiron l'avait sauvé, et que la collision initiale présentait aussi de nombreux points suspects. Au grand étonnement de tous, Marc resta pétrifié, le corps ruisselant de sueur, en réalisant une vérité incroyable. Il se remémora ce qu'il avait vu de ses propres yeux et admit que Chiron était un véritable génie. Ici, était complètement mépris à son sujet, jusqu'à présent. Plein de remords, Marc s'inclina profondément devant Chiron, reconnaissant publiquement ses torts et l'appelant son aîné. Il déclara qu'en tant que mage, il assumerait l'entière responsabilité de ses actes. Les autres apprentis qui étaient rangés du côté de Marc, s'inclinèrent tous à l'unisson, montrant leur repentir et leur gotof ite accent aigu à accepter la sanction. Chiron, le visage fatigué après la bataille, haletait et accepta leurs excuses. Il regarda Marc et les autres droit dans les yeux, affirmant qu'il espérait qu'ils tiendraient parole. Après que Marc se soit incliné en s'excusant et les reconnut, Chiron se tenait au milieu de la foule des étudiants qui le regardaient avec un mélange de respect et de crainte. Cependant, Chiron lui-même était complètement épuisé et ne voulait qu'une chose, dormir immédiatement. Dans un autre coin, Cériel exprimait son admiration, suggérant qu'il devait rester aux côtés de Chiron en ce moment de gloire. Cependant, Amy refusa doucement. Avec un air plein d'assurance, elle affirma que Chiron avait prouvé sa valeur et que était maintenant à son tour de fournir des efforts. Soudain, Chiron pointa Amy et lui demanda s'il avait tenu sa promesse. Il cria ensuite son nom, la surprenant avec Cériel. À la stupéfaction de tous, Chiron annonça avec audace qu'il la rattraperait bientôt. Cette déclaration impromptue et pleine d'émotions fit exulter la foule et laissa Amy complètement figée, des larmes de surprise et des émotions coulant sur ses joues. La seule chose que Chiron ignorait, c'est qu'après être réveillé, il ne se souviendrait plus de ses actions audacieuses de cette journée. Au labyrinthe du dragon, Etela ressentait quelque chose de très étrange. Elle était certaine que la synesthésie avait poursuivi Chiron. Mais à présent, elle ne percevait plus sa présence. Etela ne put s'empêcher de se demander si elle avait pu perdre Chiron dans ce labyrinthe.